Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar de retour à Djouba pour célébrer l'accord de paix. Une célébration qui a eu lieu ce 31 octobre en présence du président Salva Kiir. L'accord signé en septembre dernier devrait mettre fin à 5 ans de conflit armé. Le modèle économique africain devrait être plus ouvert au marché mondial grâce aux bonnes performances de la croissance économique en Afrique. D'autres facteurs devraient être pris en compte pour augmenter les performances du continent. Et puis ouverture en Côte d'Ivoire d'un nouveau centre de valorisation des déchets, un moyen mis en place pour gérer les ordures dans les villes. La structure devrait recevoir plus d'1 million de tonnes de déchets par an. Au Soudan du Sud, célébration de l'accord de paix signé le 12 septembre. Une cérémonie a eu lieu ce 31 octobre à Djouba, en présence du président Salva Kiir et de l'opposant Riek Machar. L'accord de paix vise à mettre fin à 5 ans de conflit armé. La population espère que celui-ci sera définitif. Les précisions avec Corinne Kamsof-FM. Le 31 octobre 2018 pourrait marquer la fin du conflit interne au Soudan du Sud. Après 2 années d'absence, Riek Machar est de retour dans la capitale Djouba, où il a pris part à la cérémonie qui entérine la signature de l'accord de paix final. L'accord signé le 12 septembre 2018 à Addis Abeba avec le président Salva Kiir réhabilite Riek Machar dans son poste de vice-président, poste qu'il occupait jusqu'en juillet 2016. L'arrivée de Riek Machar à la capitale du Sud-Soudan démontre de la solidité de l'accord qui a été signé, mais surtout la pertinence des différentes mesures dont avait été assorti l'accord de paix. Précédemment, plusieurs accords avaient été signés qui ne prévoyaient pas dans le détail comment les deux parties belligérantes allaient coopérer à la gestion de l'État. Cette fois-ci, il y a eu plusieurs mesures qui ont été proposées et qui ont été entérinées par les instances parlementaires. Le Soudan du Sud est le plus jeune État d'Afrique avec une indépendance acquise en 2011. Pourtant, la guerre y a déjà fait de nombreux dégâts. On estime à 400 000 le nombre de personnes décédées du fait des violences et des maladies, avec en outre des millions d'autres déplacés. Aussi, les populations sont désormais dans l'espérance d'une paix définitive. L'accord du 12 septembre prévoit entre autres une sortie de crise en plusieurs années. C'est un jour de célébration de la paix où les Sud-Soudanais peuvent se réunir et réfléchir sur les raisons pour lesquelles la paix est si précieuse pour nous tous. Surtout en raison de notre contexte de guerre. Et nous devons commencer à parler et à cultiver la paix. Cet accord de paix est le 3e depuis le début du conflit en 2013. Plusieurs violations des accords de cessez-le-feu par les deux parties ont continuellement mis à mal les tractations pour une paix définitive. Échec de la médiation au Burundi, la 5e édition du dialogue inter-burundais s'est clôturée à Ngurdoto en Tanzanie. En l'absence du gouvernement, aucun consensus n'a été trouvé. Les opposants ont toutefois signé un accord de principe pour la résolution de la crise politique que traverse le pays. Le dialogue avait pour objectif la préparation des élections en 2020. Nathalie Mort. Au sortir du 5e dialogue inter-burundais, l'opposition du Burundi a livré une proposition de sortie de crise au facilitateur Benjamin Kappa. Ce document préconise la tenue de nouvelles assises pour la résolution de la crise politique dans le pays. Pourtant, la rencontre de Ngurdoto devait être la dernière entre l'opposition et la coalition au pouvoir. On constate que le pouvoir burundais, c'était prévisible, est resté sur des positions dogmatiques. Le facilitateur Mkapa va s'adresser au président Yoweri Museveni, qui est en charge des dossiers burundais, et pour lui faire le constat justement du refus du pouvoir de participer à ces négociations. Seulement, de l'avis de certains observateurs, la dernière phase du dialogue inter-burundais qui a pris fin le 29 octobre est un échec. Un point de vue qui s'explique par l'absence du gouvernement et des autorités des autres pays d'Afrique de l'Est. Or, l'arbitrage de la communauté d'Afrique de l'Est est attendu en conclusion du processus en cours au Burundi. Les pays de l'Afrique de l'Est ont, s'ils le veulent bien, le pouvoir d'imposer des sanctions au gouvernement burundais. Ils peuvent par exemple menacer de mettre sous l'embargo le gouvernement burundais pour le contraindre à négocier. Le 5e volet du dialogue inter-burundais visait la signature d'une feuille de route consensuelle entre l'opposition et le pouvoir en vue des élections de 2020. Dans la perspective de ces échéances électorales, le Burundi s'est doté d'une nouvelle constitution et d'une nouvelle commission nationale électorale indépendante.
La gouvernance africaine enregistrerait une lente amélioration en 10 ans, c'est ce que révèle l'indice Ibrahim sur la gouvernance en Afrique. Ce rapport annuel classe les pays en fonction de leur développement. Selon lui, les pays qui enregistrent la meilleure progression sont le Kenya, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Les explications avec Ange Noménio. Sur 54 pays pris en compte, l'indice Ibrahim pour la gouvernance en Afrique de la Fondation Mo Ibrahim fait ressortir pour cette année 2018 le statu quo dans un pays, la détérioration de la gouvernance dans 18 pays et 34 autres ayant amélioré leur système. La gouvernance sur notre continent s'améliore lentement en moyenne. Environ 3 citoyens africains sur 4 vivent dans un pays où la gouvernance a été améliorée au cours des 10 dernières années. De nombreuses tendances positives se dégagent de l'indice de cette année. Sur les 34 pays dont la gouvernance s'est améliorée, 3 sortent du lot. Sur les 10 dernières années, la Côte d'Ivoire a évolué de 19 places dans le classement. Le Maroc lui a remonté l'échelle de 10 marches pour se classer 15e, tandis que le Kenya progresse du 19e au 11e rang de l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique. Quand même, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Kenya quand même, ont entrepris des réformes hardies depuis un certain temps quand même pour améliorer le sort et le niveau de vie de la population. L'exemple qui nous intéresse le plus, c'est la Côte d'Ivoire, qui sort à peine d'une période de trouble et qui quand même traverse encore des moments d'incertitude, mais qui a repris avec la croissance. L'indice Ibrahim sur la gouvernance en Afrique prend en compte la sécurité, l'état de droit, les droits de l'homme et le développement humain. Il ressort de l'étude qu'en général, les gouvernements africains ne réussissent pas encore à transformer la croissance économique en une opportunité économique durable qui réponde aux besoins liés à la croissance démographique. Le choix du modèle économique à adopter en Afrique suscite des interrogations. Selon les experts, la croissance des pays africains laisse présager un modèle économique plus ouvert au marché mondial. Mais d'autres paramètres de développement restent à remplir. Les précisions avec Ange Noménio. La croissance économique de l'Afrique est en nette progression. Selon la Banque mondiale, le continent devrait voir son produit intérieur brut croître de 3,2% à 3,6% d'ici 2020. Ces belles performances ouvrent la voie à la réflexion d'un modèle économique qu'il faudrait adapter au continent africain. Vous avez un modèle qui va être africain, endogène, où l'énergie sera beaucoup plus économe, beaucoup plus renouvelable, beaucoup plus soutenable, où les technologies, notamment du numérique, vont être beaucoup plus efficaces parce qu'elles vont rapidement se développer. On va enfin se recentrer sur l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est quand même la moitié de la population active. C'est forcément une économie de marché régulée, mais c'est d'abord une économie intégrée. Selon les experts, pour parvenir à des niveaux de performance élevés et constantes, il faudrait accompagner la croissance de progrès sur le plan de la gouvernance ou aussi sur le plan de la technologie par exemple. Si en plus on a des bénéfices de bonne politique économique ou des bénéfices de progrès des technologies, ajoutés à l'intégration, à la création de ce marché commun, nous allons avoir en moyenne période une croissance qui sera l'équivalent de ce que l'Asie vient de faire depuis 20 ans. Malgré les efforts consentis pour améliorer leur taux de croissance, les pays africains doivent faire face également aux défis humanitaires et sociaux. Pour les experts, un investissement solidaire entre les différents pays serait la solution. En Côte d'Ivoire, un centre de valorisation des déchets devrait voir le jour ce 2 novembre. La structure devrait traiter plus d'1 million de tonnes d'ordures par an. Le projet, situé à Kosiwen, près d'Abidjan, devrait être mis en place dans plusieurs villes du pays. C'est un sujet de Sialmo Victoria Sedji, commenté par Ange Noménio. En Côte d'Ivoire, le nouveau centre de valorisation et d'enfouissement technique de déchets entrera en service à compter du 2 novembre 2018. Financé à hauteur de 40,73 milliards de francs CFA, il devrait recevoir et traiter au moins 1 250 000 tonnes de déchets par an. Selon la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Oulouto, le centre démarrera ses activités par le volet traitement en attendant celui de la valorisation des déchets. De la gestion rudimentaire de ces déchets et permettre à ce que nous puissions moderniser la collecte des ordures en Côte d'Ivoire. Il faut éduquer en amont les populations sur la gestion des ordures, le tri des ordures avant de pouvoir effectuer ce grand travail. Et nous, organisations de la société civile, nous sommes disposés à accompagner le gouvernement. Selon les chiffres officiels, le district d'Abidjan produit environ 1 800 000 tonnes de déchets chaque année. 70% de ces déchets sont collectés et les 30% laissés dans la nature dégradent
dégrade le paysage. L'ancien site de dépôt dans la ville d'Akwedo sera fermé le 15 décembre 2018. Sur le plan environnemental, il y aura un gros impact sur la qualité de l'air. Et nous attendons aussi la mise en place de ce que l'on appelle ici l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, qui n'a pas encore pris fonction. Il faut que cette agence s'étende sur tout l'étendue du territoire national et qu'elle ait les mesures, les pleins pouvoirs pour pouvoir gérer ces ordures. Pour réussir ce vaste projet d'assainissement, le gouvernement prévoit l'ouverture de centres modernes et écologiques dans les villes de Port-Boué, Anyama et Bingerville. Un projet très attendu car il pourrait générer des emplois selon des analystes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.